Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Restez avec nous pour les détails. L'ONU dans la tourmente, comparer Netanyahou à Hitler déclenche une tempête. Les réactions s'enflamment après les commentaires de l'Italienne Francesca Albanese, qui a osé parler de génocide à Gaza dans un post sur X. Israël a accusé vendredi d'antisémitisme une experte indépendante de l'ONU. Cette dernière a cautionné sur le réseau social X un message d'un ancien responsable onusien. Comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. Ces derniers mois, les autorités israéliennes ont critiqué à plusieurs reprises la rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens, l'Italienne Francesca Albanese, en particulier après qu'elle a parlé de génocide à Gaza. Le contenu qui place des cookies supplémentaires est affiché ici. À ce stade, vous trouverez des contenus externes supplémentaires. Si vous acceptez que des cookies soient placés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous devez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe. L'experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais ne s'exprime pas au nom de l'organisation, a cette fois suscité les critiques d'Israël et des États-Unis pour avoir cautionné un message sur X montrant deux photos avec, sur l'une, Hitler entouré d'une foule le saluant et, sur l'autre, Netanyahou qui semble entouré par des membres du Congrès américain lors de sa visite cette semaine. C'est précisément ce que je pensais. L'histoire nous surveille toujours, a écrit au-dessus des photos l'auteur de la publication, Craig Mokibé, un ancien responsable des Nations Unies chargé des droits de l'homme qui a démissionné fin 2023 en dénonçant l'incapacité de l'organisation à arrêter le génocide des Palestiniens. Commentant sa publication, Madame Albanese a répondu, « C'est précisément ce que je pensais aujourd'hui ». Plusieurs responsables israéliens ont dénoncé jeudi et vendredi ses propos et réclamé son départ. Le ministre israélien des Affaires étrangères a jugé inconcevable qu'elle soit encore autorisée à utiliser l'ONU comme un bouclier pour répandre l'antisémitisme. Une fois de plus, elle répand une haine ignoble et salit la mémoire de l'Holocauste. Aucun signe de neutralité. Le nouvel ambassadeur israélien auprès de l'ONU à Genève, Daniel Meron, a lui accusé d'abuser de son titre onusien pour répandre la haine et déclarations incendiaires. Francesca Albanese ne présente aucun signe de neutralité ou d'impartialité et ne peut pas servir en tant qu'experte des droits de l'homme de l'ONU, a-t-il écrit. L'ambassadrice américaine Michelle Taylor a également jugé sur X que la comparaison de Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler est répréhensible et antisémite. La rapporteure de l'ONU a réagi à ces accusations, affirmant que la mémoire de l'Holocauste reste intacte. Les diatribes institutionnelles et les manifestations d'indignation morale sélective n'arrêteront pas le cours de la justice, qui est enfin en marche, a-t-elle ajouté. Le système judiciaire algérien enquête sur 3 candidats à la présidence pour achat de signatures. Une enquête a été ouverte sur une affaire de corruption électorale. Le système judiciaire algérien enquête sur des pratiques de vente et d'achat de signatures pour les candidatures aux élections présidentielles, impliquant 3 candidats, 10 intermédiaires et plus de 50 élus. Le système judiciaire algérien a annoncé l'ouverture d'une enquête sous la direction des services de sécurité intérieure, renseignement, concernant une affaire de corruption politique impliquant 3 candidats aux élections présidentielles prévues pour le 7 septembre prochain. Les soupçons portent sur leur implication dans la vente et l'achat de signatures d'élus pour soutenir leur candidature. Le procureur général près le tribunal d'Alger, Lotfi Boudjema, a déclaré lors d'une conférence de presse que le ministère public avait ordonné au service de sécurité intérieure d'ouvrir une enquête préliminaire approfondie sur les comportements liés à l'achat de signatures d'élus en échange d'une validation pour la candidature aux élections présidentielles. Il a précisé que les résultats préliminaires de l'enquête ont révélé l'implication de 3 candidats potentiels à la présidence, qui pourraient être soumis à des mesures disciplinaires, d'autant plus que les investigations ont révélé qu'ils ont un passé judiciaire avec des condamnations antérieures à la prison et à des amendes pour des comportements non éthiques et des transactions illégales. Le procureur général a également indiqué que 10 intermédiaires proches de certains candidats avaient été interrogés et avaient avoué avoir participé à la collecte de signatures. Plus de 50 élus locaux et nationaux ont également été interrogés, et la plupart ont reconnu avoir reçu des sommes allant de 20 000 à 30 000 dinars algériens, environ 100 à 150 euros,
en échange de la signature pour soutenir les candidats. La loi électorale prévoit des peines sévères, y compris des peines de prison et des amendes, pour ceux impliqués dans de telles pratiques. Le responsable judiciaire a souligné que c'est inacceptable, une manipulation des élections est de ce moment crucial pour la présidence du pays, et cela fera l'objet d'un suivi rigoureux par la justice algérienne conformément à la loi électorale qui punit sévèrement les personnes impliquées dans cette affaire. Il a ajouté que les bénéficiaires, les exécutants et les intermédiaires seront tous punis, et que des mesures seront prises conformément à la loi sur la corruption pour garantir l'intégrité du processus électoral et respecter les lois, en prenant toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la manipulation des élections. La Cour constitutionnelle annonce les noms des candidats à l'élection présidentielle en Algérie. Le procureur général n'a pas révélé les noms des candidats concernés par l'enquête, mais la candidate exclue, l'homme d'affaires Saïda Nagza, avait confirmé que les autorités avaient émis des doutes sur le processus de collecte de signatures. Par ailleurs, les médias locaux avaient précédemment révélé le 24 juillet l'ouverture d'enquêtes dans les wilayas sur d'éventuelles utilisations de fonds ou autres méthodes non éthiques par des candidats à la présidence pour obtenir des signatures, entraînant des poursuites légales pour les partis concernés en cas de violation de la loi électorale en Algérie. D'autre part, l'ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti Alliance républicaine, Belkacem Sali, dont la candidature a été exclue par la Cour constitutionnelle hier, a qualifié la décision de double exclusion politique, accusant une intention délibérée d'éliminer une personnalité politique compétente, engagée et intègre, ainsi que de marginaliser le courant républicain et moderniste, un acteur important dans la sphère politique, derrière lequel se cacheraient certaines partis politiques et partisanes. Le communiqué a exprimé le manque de conviction concernant les justifications fournies par la Cour constitutionnelle pour confirmer la décision de l'autorité électorale d'écarter Sali de la candidature. Il a estimé que ces justifications contiennent des irrégularités et nécessitent des remarques supplémentaires, soulignant que la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas fourni de réponse juridique au refus de candidature par l'autorité électorale indépendante, notamment en ce qui concerne les chiffres contradictoires des formulaires soumis, qualifiant les événements de violation. La Cour constitutionnelle algérienne a annoncé hier, mercredi, une liste finale de 3 candidats pour l'élection présidentielle algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune, le président du mouvement de la Société pour la paix Abdelali Hassani, et le premier secrétaire du Front des forces socialistes, FFS, Youssef Ouachiche. Cette liste est identique à celle validée par l'autorité électorale indépendante la semaine dernière, tandis que l'ancien ministre des Affaires étrangères Belkacem Sali et l'homme d'affaires Saïda Nagza ont été exclus.